oui, un holster pour le FNX 45, un holster pour le 57, un holster pour le FNS 9, un holster pour le SP, un holster pour les M9, oh punaise, un holster pour les Glock, un holster pour le HK 45. Sans déconner, il y en a marre de tous ces holsters. Je tiens à remercier le magasin OPS Store qui m'a fourni ce matériel pour que je puisse vous le présenter. OPS Store, c'est une boutique physique, mais il y a également un site internet, le lien est dans la description. Donc on va parler un petit peu de ces holsters GK Tactical. GK Tactical, c'est TMC, hein, c'est la même chose. Donc ici la gamme de holsters rigides 5X79. Ils existent en standard ou en compact. Il y a plusieurs camouflages disponibles et les prix vont de 24,90 € à 29,90 €. Ce sont des copies de holsters Safariland 578 GLS Profit. Et la particularité de ces holsters, c'est qu'ils sont plus ou moins universels. Alors je dis plus ou moins parce que vous ne mettrez pas tous les pistolets automatiques de la création dans ces holsters rigides, mais c'est quand même compatible avec beaucoup de choses. Là je l'ai sorti de son emballage, hein. Vous voyez, ça vient dans un emballage plastique comme celui-ci. Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi ni rien du tout, c'est fabriqué à Hong Kong. Donc ici vous voyez la référence TMC. Et dans cet emballage transparent vous avez donc un holster. Par défaut, ça vient avec un clip de ceinture et puis une clé de réglage. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure. Alors selon la version de holster que vous achetez, vous aurez une clé qui sera soit noire, soit beige. L'une ou l'autre, c'est pareil, hein. Vous avez ici une petite bague amovible et puis ici une clé 6 pans. Ça, si vous avez besoin que de la clé, c'est facile à démonter. Plusieurs coloris, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est un Kryptek Typhoon. C'est du water transfer. C'est pas le water transfer le plus qualitatif du monde. Vous voyez ici, par exemple, il y a encore du scotch ou que sais-je qui est collé à l'intérieur du holster. Voilà. Je ne sais pas si ça a été verni, du coup, bon, a priori, ça a l'air de tenir quand même, hein, avec l'ongle. Après, si vous raclez les murs et tout, je pense pas que le transfert va faire long feu. Hein, c'est pas du Fokker. Donc c'est une coque en plastique, hein, plutôt, dur mais souple en même temps. Enfin, c'est pas méga rigide, ce qui fait que vous allez avoir quand même un petit peu de latitude selon la réplique que vous allez vouloir mettre là-dedans. De base, c'est fourni avec une attache pour poser ça sur la ceinture. Vous avez un clip ici. Vous appuyez dessus, enfin vers le haut. Ce sont des holsters à rétention active. La rétention va se faire au niveau de l'avant du pontet. Et ici vous avez un mécanisme qui va vous libérer le pontet lorsque vous allez vouloir utiliser votre réplique. Le système est ici à l'intérieur, je vais vous le faire voir un petit peu plus tard. Cette vis va servir à régler la rétention au niveau soit du rail, soit de la carcasse de votre réplique. On va voir ça tout de suite, je vais vous l'ouvrir en deux. Vous voyez, ça se déplie, hein. Et à l'intérieur ici vous avez le mécanisme de rétention. Je vais le retirer pour vous faire voir. Donc, je vais insérer ma réplique dans le holster. Ici ça appuie sur le système de rétention. Mon pontet est bloqué. Lorsque je veux utiliser la réplique, j'appuie ici et je tire. Ça déverrouille ma réplique. Et à ce niveau là vous avez donc cette vis qui va plus ou moins pousser sur la partie ici en plastique et qui va donc vous faire une rétention, ce qui fait que vous avez vraiment un holster qui peut s'adapter à beaucoup de répliques. D'origine j'étais un petit peu bloqué, je me disais zut, ça passe pas avec certaines de mes répliques parce que le pontet, par exemple ici un Glock, ça marche, mais si je veux mettre mon FNX 45 par exemple,
et ben le pontet est vachement trop large. Ils ont pensé à tout. Vous avez ici une petite pièce qu'il suffit, hop, d'enlever. Magie. Ça peut s'adapter au pontet plus large. Il y a toujours une rétention. On parlait du FNX 45. Ici, je l'insère dans le holster. Là, il tient bien. Je veux dégainer. Ici, mon majeur va venir appuyer sur la rétention. Je tire. C'est très simple. Là, la réplique est quand même relativement large, donc je n'ai pas besoin spécialement d'adapter ici ma rétention. Mais imaginons que maintenant, je veux mettre mon FNS 9 dans mon holster. Voilà, regardez, ça bouge. Alors ça tient verrouillé bien sûr, hein, mais quand vous allez bouger, ça va faire de la maracas. Là, avec ma clé, je vais venir serrer. Ici, je n'ai plus de mouvement. Du coup, j'ai serré un peu trop. Après, c'est à vous vraiment de régler selon vos préférences. Voilà, ici, j'ai vachement moins de jeu qu'avant. Il y en a un tout petit peu, hein. Mais je peux dégainer et rengainer très facilement. Ici, j'ai un M9, ça passe. Ici, un Grach A. Donc, ça passe pas, tout simplement parce que ici, il faut que je desserre un petit peu. Voilà, le Grach il rentre. Ici j'ai un XDM. Voilà, ça rentre. Alors ça rentre un petit peu plus en force. Ça va pas, comme je vous le disais, être compatible avec 100% des PA. Mais voilà, vous allez quand même pouvoir le ressortir. Et là du coup vous avez une très bonne rétention. Ici j'ai un Colt 1911. Ça passe. Bien sûr, ça fonctionne aussi avec les Glock. Il y a forcément des répliques atypiques qui ne vont pas rentrer dans ces holsters. Par exemple, ici, le M9 Albert Wesker de chez Tokyo Marui, avec son gros rail ici, ben ça passe pas. Hein. Il n'y a pas à forcer. Hein. Après, pareil avec des petites répliques comme ceci, comme ce Makarov, vous allez pouvoir la faire rentrer dans le holster, mais après, vous voyez, c'est vraiment pas un format standard, donc ça va flotter dedans. Donc c'est pas fait pour ça. Hein. Je vous parlais également des modèles compacts. Ce sont les mêmes mais en compact. Vous voyez, ils sont un peu plus courts. Pour le coup, ça sera un peu plus adapté, par exemple ici à un FNS 9. Voilà. Vous voyez, ça dépasse pas encore. Et puis c'est assez sympa. Cette pièce, on peut l'enlever et la remettre sans avoir à démonter le holster, hein, bien entendu. Hein. Il suffit de la refaire passer ici, hop, dans le trou. Je fais glisser et là elle est en place. Hein. Là, si je veux la renlever, je la fais glisser vers l'extérieur et avec mes doigts, voilà, je l'enlève. C'est très simple d'utilisation. Après, tout le monde n'est pas fan des attaches comme ceci sur ceinture. Donc il y a une plaque de cuisse proposée également par GK Tactical. C'est une plaque en plastique souple hein, avec un strap pour vous strapper à la cuisse et ici un autre à fixer à la ceinture. Et vous allez visser le holster du coup sur cette plaque. Ici le modèle multicam, et alors il y a deux types de multicam. Et là vous allez pouvoir aller jouer tranquillement avec votre réplique favorite à la cuisse. Alors je vous l'ai dit, les holsters taille standard sont à 29,90. La plaque de cuisse est également à 29,90. Et les holsters compacts comme ceux-ci sont à 24,90. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de cette gamme de holsters rigides 5X79 de chez GK Tactical. Merci encore au PS Store de m'avoir fourni ce matos pour que je puisse vous le présenter. C'est vrai qu'on galère toujours un petit peu avec des holsters. Là je regarde en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, j'ai 9 holsters différents, alors que si ça se trouve, je peux caser la quasi-totalité de mes répliques de points dans un de ces holsters GK Tactical. Alors ce sont des copies de Safariland. Sur le site de Safariland, ils disent que ça fonctionne avec
plus de 225 armes différentes. Alors, si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité avec votre réplique, n'hésitez pas à contacter OPS Store par exemple. C'est pas moi qu'il faut demander oui, j'ai un PX4, est-ce que ça rentre dedans? J'en ai aucune idée les gars, j'ai pas de PX4, voilà. Donc voilà, au lieu d'acheter 10 holsters entre, allez on va dire 29 € et puis 120 €, j'aurais peut-être pu avoir simplement un holster voilà, pour toutes mes répliques. Alors sachant que moi parfois je joue avec une lampe, là effectivement ces holsters ne sont pas compatibles avec les lampes, hein. Donc ça peut être le frein principal on va dire à votre achat. Dans tous les cas n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce genre de holster. Est-ce que vous en avez acheté un? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'il a duré longtemps? Est-ce que vous avez eu des casses avec ou que sais-je? Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas, pourquoi pas. Et puis moi je vous retrouve bientôt dans l'entre du dingo. Bise.